Je voudrais, on va faire l'offrande et je voudrais vous remercier tous ceux qui donnaient. Et Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et nous, on veut vraiment que ce soit gratuit. C'est pour ça que tous les enseignements sont en ligne sur le site de l'école de ministère www.écolemsf.com. Vous avez des enseignements en audio que vous pouvez télécharger, même sans connexion Internet. Pour ceux qui sont en Afrique, les endroits où vous avez des connexions difficiles, ou dans votre voiture, vous pouvez les télécharger, vous pouvez les réécouter. On a des tas d'enseignements sur les dons spirituels, sur les rêves, sur entendre la voix de Dieu, sur la guérison, sur le mouvement prophétique. Tous nos invités vous avez le format audio et vous pouvez réécouter aussi en vidéo sur YouTube. Vous pouvez partager et vous allez être bénis. Donc on veut faire ça gratuit. Et tout l'équipement vidéo, le matériel qu'on a acheté, qu'on a investi, eh bien sert justement à ce que vous puissiez y avoir accès. Et c'est vraiment... Je veux vous partager cette importance de contribuer. Comment est-ce que vous pouvez contribuer? Déjà, si vous êtes au Québec, eh bien, vous pouvez envoyer un chèque au nom du Carrefour des Nations. C'est le nom de notre église. Vous allez sur le site de l'école, il y a un bouton faire un don, vous cliquez et vous pouvez faire un don aussi par PayPal. Ça, c'est partout dans le monde. Si vous nous suivez sur YouTube, en haut de la chaîne YouTube, il y a un don, faire un don par PayPal, vous cliquez, c'est sécurisé, vous pouvez nous faire un don. Si vous êtes au Québec, vous pourrez avoir un reçu pour fin d'impôt. Et si vous êtes partout dans le monde, vous allez recevoir la bénédiction et la faveur de Dieu. Et vous allez permettre à plus de gens, eh bien, d'être bénis, touchés, encouragés. Je partageais tout à l'heure en commençant que cette femme qui était à Paris, en voyage, a vu sur Facebook la vidéo qu'on a fait cette semaine et on parlait de partager ses expériences de baptême dans le Saint-Esprit. Elle a été baptisée dans le Saint-Esprit dans son salon. Il y a aussi des ressources que vous pouvez télécharger sur notre site, des documents en PDF sur votre identité, des déclarations prophétiques que vous pouvez faire sur votre identité. Il y a des enseignements sur le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a plusieurs documents qui sont là que vous pouvez télécharger. Il y a même des livres en PDF, des livres chrétiens en PDF, justement sur le réveil. Il y a des livres de John G. Lake, qui était un homme qui a vu des milliers, des centaines de milliers de guérisons que vous pouvez télécharger et vous allez vraiment être bénis. Je vous encourage à aller visiter notre site et vous allez voir, eh bien, tout ce qui est disponible pour vous. Alors, concernant les finances, des fois, les gens pensent que, et ça, c'est, je pense, une doctrine de démon. Ça ne veut pas dire que vous êtes possédé si vous croyez ça, mais une doctrine de démon, c'est l'ennemi qui a fait croire ça aux gens pour détourner les gens des choses de Dieu. Les gens pensent que il y a une différence entre l'argent et les choses de Dieu. Alors, des fois, les gens pensent que l'argent, c'est forcément la cupidité. Alors, ils n'osent pas parler d'argent, ou alors que plus tu es spirituel, plus tu dois être pauvre. Mais on voit dans la Bible que plein de gens qui étaient des hommes et des femmes de Dieu ont été bénis financièrement, mais on voit aussi qu'il y a une relation, un rapport direct entre l'investissement financier de ressources et la faveur et la présence de Dieu. À plusieurs reprises, je vous ai parlé de Corneille. Corneille était un homme qui faisait des offrandes, et la Bible dit qu'un ange est venu le visiter, et c'était un Romain. C'était pas un Juif, c'était un Romain, mais il faisait des offrandes aux pauvres. Et l'ange est venu et lui a dit: tes offrandes et tes prières ont été comme un mémorial devant Dieu. Donc imaginez dans la salle du trône au ciel, il y avait comme un monument qui était en train de se dresser à chaque fois que Corneille donnait. Et au bout d'un moment, l'Éternel, Dieu, a dit: mais c'est quoi ce mémorial? Je pense qu'il le savait, d'accord, c'est pas dans la Bible ce que je suis en train de dire là, mais la faveur, le regard de Dieu a été attiré par ce mémorial qui était constitué par les offrandes de Corneille. Et la Bible dit que par exemple, nos prières seront recueillies dans des coupes par les anges, et ensuite elles sont versées sur l'autel de Dieu. Donc nos prières sont recueillies, et nos offrandes aussi sont devant le Seigneur. Et donc Dieu a envoyé un ange vers Corneille pour lui dire d'aller chercher Pierre, pour que Pierre lui annonce l'évangile, et ils ont été remplis du Saint-Esprit. Donc il y a un lien direct entre l'offrande et la faveur et la bénédiction de Dieu. Maintenant, j'aimerais attirer votre attention sur un autre texte, dans Actes chapitre 8, à partir du verset 26. Le contexte un petit peu, c'est que Philippe était un évangéliste et était à Samarie et il y avait un réveil extraordinaire. Il y avait des miracles, il y avait des signes, il y avait des prodiges, il y avait des démons qui étaient chassés des gens, il y avait des paralytiques et des infirmes qui étaient guéris. Il y avait une grande joie partout dans la ville. Il y a même un magicien Simon qui s'était tourné vers le Seigneur. Les gens se détournaient de la magie pour se tourner vers le Seigneur. Et au milieu de toute cette effervescence, imaginez, Philippe était bien occupé, eh bien, Pierre et Jean vont être envoyés de Jérusalem pour leur imposer les mains à ses disciples pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et au milieu de ce réveil extraordinaire qui prend place, Dieu se souvient d'un homme qui était allé à Jérusalem et qui est en train de repartir. Et Dieu va dire à Philippe: tu vas aller à tel endroit. On voit ça au verset 26. L'ange du Seigneur dit à Philippe: va vers le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, dans le désert. Ça, c'est une parole de connaissance.
Dieu a conduit Philippe quelque part, mais il ne savait pas pourquoi, mais il a obéi. Il a obéi. Si vous voulez vivre des choses surnaturelles avec Dieu, si vous voulez vivre des rencontres divines, il va falloir que vous soyez prêts à écouter le Seigneur lorsqu'il vous demande d'aller dans un endroit désert, lorsqu'il vous demande de faire quelque chose qui ne semble pas avoir de sens, lorsqu'il vous demande de faire quelque chose qui... Mais là, je suis tellement occupé, il y a un réveil extraordinaire, c'est l'œuvre de Dieu, des gens se convertissent, des démons sont chassés, les paralytiques sont guéris, et Dieu me demande de tout quitter pour aller dans un endroit désert. Intellectuellement, ça n'a pas de sens. Mais Philippe a reconnu la voix de Dieu, alors il a obéi. Et il a rencontré qui? Le texte dit, « Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine des Éthiopiens et responsable de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer, et il s'en retournait assis sur son char, en lisant à haute voix le prophète Ésaïe. » Nous, on lit ça, on se dit, bon, le gars est venu faire un voyage touristique, un pèlerinage, et puis il retourne. Il faut comprendre un petit peu le contexte. Premièrement, cet homme vient d'Éthiopie, c'est extrêmement loin. On parle de semaines de voyage pour aller jusqu'en Israël. À l'époque, il ne prend pas l'avion, donc c'est très loin. Il y a beaucoup de ressources. C'est un ministre, il a une escorte avec lui, il a un char. C'est énormément de ressources qui sont investies pour aller à Jérusalem. Premièrement, il dépense de l'argent pour aller à Jérusalem. Deuxièmement, il dépense du temps. C'est un ministre, un haut fonctionnaire. Il prend, je ne sais pas si c'était un congé sans solde, une année sabbatique, mais il prend un congé, en tout cas, il s'en va pour aller adorer le Seigneur. Troisièmement, cet homme, la Bible nous dit que c'est un eunuque. Alors peut-être on se dit, ok, c'est un eunuque, qu'est-ce que ça veut dire? Un eunuque, ça veut dire qu'on lui avait coupé le pénis. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Mais la Bible disait que, dans l'Ancien Testament, il y avait une loi qui disait que l'homme dont l'urètre, qui fait partie du pénis, a été coupé, ne peut pas entrer dans la maison de Dieu. Donc, cet homme a fait tout le voyage, il s'est rendu à Jérusalem, et il n'a pas pu entrer dans le temple parce que c'était un eunuque. C'était un non-juif, un étranger, et en plus c'était un eunuque. Donc c'était pour lui impossible, quand même il se convertissait au judaïsme, de rentrer dans le temple. Donc il vient pour adorer Dieu, dans la présence se manifester dans le temple, et il doit rester à la porte. Mais il sait qu'il va rester à la porte, mais il fait la route quand même. Pourquoi? Parce qu'il a soif. Ensuite de ça, cet homme repart en lisant le rouleau du livre d'Ésaïe. Et ce qu'il faut comprendre à l'époque, c'est qu'on n'achetait pas des livres comme aujourd'hui maintenant. Là. Aujourd'hui, vous achetez un livre pour 20$, 15 €. Vous allez sur Internet, vous êtes téléchargé sur Kindle ou sur iBook, je sais pas, ça vous coûte 10 pièces. Et puis vous avez un livre. Vous appuyez sur un bouton, tac, vous avez le livre. À l'époque, là, les rouleaux, c'était des rouleaux de parchemin ou de papyrus, c'était écrit à la main, ça coûtait extrêmement cher. Et il lisait le prophète Ésaïe. Et la Bible nous dit que dans Ésaïe, il y a plusieurs promesses pour les eunuques. Il y a des promesses notamment qui parlent du fait que l'eunuque sera restauré dans la maison de Dieu, que celui qui était stérile, forcément, ne pouvait pas avoir d'enfant, allait avoir une descendance. Il y avait des bénédictions, des promesses qui étaient là en rapport avec les eunuques dans le livre d'Ésaïe. Et cet homme a fait tout ce chemin, investi tout ce temps, investi tout cet argent parce qu'il a soif, il reste à la porte du temple, il achète un rouleau et il repart. Et au travers de tout ce réveil, de miracles, de prodiges, de guérisons, de délivrances qui se passent à Samarie, Dieu est attiré par cet homme qui est dans le désert et qui lit Ésaïe sans comprendre. Alors il va envoyer Philippe, de la même façon que Dieu a envoyé Pierre à Corneille, pour lui parler. Et Philippe va lui expliquer ce qu'il est en train de lire. Il va lui parler de Jésus qui est le Messie promis dans Ésaïe 53, pardon. Et cet homme va se convertir. Il va expérimenter le salut. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on donne pour le Seigneur, quand on investit, quand on concrétise notre soif des choses de Dieu par notre temps, nos ressources, notre argent, ça attire le regard de Dieu. Vous ne pouvez pas acheter l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez pas acheter les dons spirituels, vous ne pouvez pas acheter la faveur de Dieu. Mais ça attire. C'est une chose de dire j'ai soif. C'est une chose de mettre j'aime sur Facebook, on prie pour le réveil sur la francophonie, j'aime, ça vous coûte rien. Mais commencez à prendre du temps, à jeûner ou à investir dans des ministères qui permettent l'évangélisation de la francophonie, ça vous coûte quelque chose. Et ça attire le regard de Dieu sur votre vie. Fait que j'aimerais qu'on fasse une déclaration d'offrande. On va faire la déclaration d'offrande numéro 4. Et pourquoi on fait cette déclaration d'offrande? Parce qu'on croit qu'alors qu'on donne, eh bien le Seigneur nous bénit. Et on veut faire cette déclaration aussi
en disant, mais Seigneur, voici qui je suis, voici mon identité. Je ne suis pas juste quelqu'un qui peut rien faire pour changer le monde. Dieu m'a créé pour changer le monde. Dieu vous a créé pour changer le monde. Il a mis une destinée pour que vous changiez et transformiez le monde. Et il faut que vous soyez conscient qu'alors que vous donnez, vous changez le cours de l'histoire. Vous parrainez un enfant, je ne sais pas où, dans un pays, vous changez sa destinée. Vous parrainez, vous investissez dans la traduction de la Bible dans une langue, vous changez le cours de cette nation. Vous investissez dans la vie d'un missionnaire, vous changez la vie de tous les gens qu'il va rencontrer. Et pour des générations. Vous investissez dans votre église locale, vous changez le cours des gens, la destinée des gens qui vont venir dans cette église. Vous investissez dans un programme sur Internet, que ce soit le Top Chrétien, Enseigne-moi, l'école de ministère surnaturel francophone, suivant ce que le Seigneur vous dirige, et vous changez le cours de l'histoire de gens qui vont être connectés à ces choses. Donc c'est important que vous ayez conscience que votre argent, vous avez un pouvoir avec votre argent pour changer le monde. C'est bon, hein? On va se lever. Là où vous êtes aussi, vous pouvez faire cette déclaration avec nous. Elle va apparaître si vous êtes sur YouTube, si vous êtes sur Facebook, vous allez la voir sur l'écran derrière moi. Et on va la déclarer ensemble. Je suis puissant et ce que je crois change le monde. Amen. Alors, je déclare aujourd'hui que Dieu est de bonne humeur. Amen. La suite. Il m'aime en tout temps et rien ne peut me séparer de son amour. Amen. Le sang de Jésus a tout payé et je raconterai aux nations ce qu'il a fait. Amen. Je suis important. La façon dont il m'a fait est formidable. Je suis créé pour le louer. Amen. Ma bouche établit la louange pour rendre l'ennemi silencieux. Amen. Partout où je vais devient une zone de santé parfaite. Amen. Et avec Dieu, rien n'est impossible. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Je pense qu'on a déjà passé les paniers ici dans la salle. Oui? Ok. On les a passés ou pas? Oui? Ok. Donc, c'est important que vous ayez cette compréhension que vous pouvez changer le monde, que Dieu veut vous utiliser. Et aussi, j'aimerais vous encourager à devenir nos ambassadeurs. Si vous nous suivez sur Facebook, sur YouTube, quand on met des publications, mettez j'aime, mettez un petit commentaire, même si vous mettez juste Amen ou Alléluia ou ça m'a fait du bien, et puis vous partagez. Si vous faites ça, dans le fil d'actualité, ça va être de plus en plus diffusé. Fait que chaque fois que vous mettez ça, tous vos amis vont être au courant et Facebook va mettre nos vidéos en premier. Et donc en faisant ça, ça vous coûte rien. Vous faites juste cliquer. Chaque fois que vous voyez une publication, vous faites ça, j'aime, vous mettez un petit commentaire. Et puis vous partagez et ça va diffuser en termes de publicité gratuite, ça va être énorme. D'accord? Fait que merci de le faire.